Prix Alassane Ouattara des jeunes entrepreneurs émergents 2015. Les 40 lauréats ont reçu aujourd'hui leur récompense. Commune de Trècheville, les populations invitées à adhérer à la couverture maladie universelle lors d'une campagne de sensibilisation. Enfin, le 50e anniversaire des émeutes de Watts aux États-Unis. 34 morts et de nombreuses arrestations en 1965 après une grave dispute. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Les 40 lauréats de la deuxième édition du prix Alassane Ouattara des jeunes entrepreneurs émergents vont pouvoir commencer leur projet. En effet, ils ont reçu chacun un chèque des mains du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui dans la commune du Plateau. Un reportage de Hamza Diaby. Ils sont les meilleurs des meilleurs. Leur projet et leur abnégation au travail ont littéralement séduit le jury. Bao Deazon Axel, super prix 2015 du concours Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, et Dadier Dominique, meilleur incubé 2014. Avec eux, 38 autres lauréats, 40 élus donc au total sur plus de 500 appelés. En Côte d'Ivoire, les jeunes ne demandent qu'à être accompagnés, soutenus, encouragés et orientés. C'est l'objectif que vise le prix Alassane Ouattara, qui est un instrument de valorisation de l'intelligence et de la capacité d'entreprendre d'une jeunesse intelligente et soucieux de faire apprécier ses immenses capacités d'initiative opérantes. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ces jeunes entrepreneurs constituent la graine du futur, celle qui permettra à la Côte d'Ivoire de réaliser ses ambitions. En venant célébrer l'excellence à travers nos jeunes entrepreneurs, nous aurons choisi le moyen idéal de réaliser rapidement et à coup sûr la grande vision, la grande ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. À quel horizon ? Bon, on a tous retenu la leçon. Les lauréats, eux, considèrent ces récompenses comme un début. Pour eux, les plus grands défis sont à venir. Ce prix est le fruit du travail remarquable et les efforts de recherche que nous avons fournis. Cette distinction que nous recevons appelle à relever des défis encore plus importants dans le futur, à faire bien mieux et plus. Faire mieux et plus dans la persévérance et l'effort, voilà donc le secret de tout entrepreneur qui se veut prospère. C'est parti pour l'édition 2015 du prix de la recherche. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Niamia Konan, a procédé aujourd'hui à son lancement. Ce prix, faut-il le rappeler, veut promouvoir et valoriser les résultats de la recherche scientifique ivoirienne. Le prix de la recherche édition 2015 a été lancé ce mercredi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Niamia Konan. Ce prix de la recherche récompense les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les inventeurs et les innovateurs dont les travaux ont été publiés sur des supports. La recherche est une des conditions d'atteinte du développement. Il nous faut donc mener des actions pour faire la promotion de la recherche en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous lançons le prix de la recherche scientifique 2015 pour encourager nos chercheurs afin qu'ils nous trouvent des produits scientifiques à même de booster notre vitesse sur le chemin de l'émergence. Selon le directeur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, cette année, des innovations sont annoncées. Les innovations de ce prix édition 2015 vont consister à mettre l'accent sur le bilan des acquis de la recherche en Côte d'Ivoire. Les opérations de recherche ont permis de mettre sur le marché des produits, mais très souvent ils sont méconnus du fait du manque de valorisation de certains produits. Alors cette édition donc, va permettre aux structures ou aux groupes de chercheurs de mettre l'accent sur ces acquis de la recherche-là et de montrer comment ces
produits ont impacté le développement de la Côte d'Ivoire. Et au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamien Konan, d'annoncer que le gouvernement compte apporter son appui dans le cadre de la recherche avec un montant de 500 millions de francs CFA. Des précisions de Grace Kando. Une campagne de sensibilisation pour promouvoir la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de la Caisse nationale d'assurance maladie. La première étape s'est déroulée dans la commune de Trècheville, où les populations ont été invitées à adhérer massivement à la CMU en vue de bénéficier de soins de santé à tarif réduit. C'est le marché de la commune de Trècheville qui a accueilli la première étape de la caravane de sensibilisation sur la couverture maladie universelle initiée par la CNAM, Caisse nationale de l'assurance maladie. Les acteurs de la production et de la commercialisation du vivrier des marchés du district d'Abidjan vont se faire désormais enrôler sur les lieux de commerce, une stratégie de proximité pour leur faciliter l'accès à la couverture maladie universelle. Nous sommes aujourd'hui dans nos marchés, à côté de nos mamans, pour leur dire que la couverture maladie universelle, c'est leur affaire. Parce que la santé n'a pas de prix. On a 97% de la population qui vit dans notre pays qui n'a aucune assurance. On a fait un enrôlement biométrique, c'est un peu lourd. Nous sommes en train de travailler pour alléger cela aux populations. Dans 15 ans, dans 20 ans, c'est cette assurance-là, au prix de 1 000 francs par mois, qui va financer la santé de notre pays. Tous les commerçants et commerçantes du vivrier sont concernés par cette opération d'enrôlement dans les marchés des 10 communes d'Abidjan. Les initiateurs de la caravane de sensibilisation appellent donc à la mobilisation autour de ce projet gouvernemental de santé publique. L'hôpital soigne et Dieu va te guérir. 1 000 francs seulement, on peut en avoir à chaque fin du mois. Donc vraiment, j'ai pris mes soeurs de venir tous s'enrôler et venir se soigner gratuitement. Plus de 200 000 Ivoiriens ont déjà souscrit à la couverture maladie universelle depuis son lancement officiel en mars 2015. Cette campagne de sensibilisation devra donner un coup d'accélérateur au processus d'enrôlement des Ivoiriens à la couverture maladie universelle pour la prise en charge de leurs soins médicaux, moyennant une cotisation de 1 000 francs CFA par mois. Un reportage de Doigt de Laser. 12 août 2015, c'est aujourd'hui la journée internationale de la jeunesse. L'événement veut attirer l'attention du grand public sur les problématiques liées bien sûr à la jeunesse. En Côte d'Ivoire, le mouvement estudiantin pour la sensibilisation sur le VIH-Sida a organisé un panel. Cette organisation non gouvernementale appelle la jeunesse de Côte d'Ivoire à une prise de conscience et de responsabilité face au sida. Planification familiale et dividendes démographiques, quelle contribution des adolescents et des jeunes en Côte d'Ivoire? C'est autour de ce thème que l'ONG Messi, mouvement estudiantin pour la sensibilisation sur le sida, a marqué la journée internationale de la jeunesse. Nous voulons interpeller les jeunes à une prise de conscience. Et cette prise de conscience, ça ne peut se faire sans les adultes qui sont, nous pensons, des partenaires, qui sont des parents, qui sont des responsables d'organisations de jeunes. Plusieurs panélistes ont échangé sur le rôle de la jeunesse dans le développement d'un pays. On a eu un moment où la jeunesse était beaucoup plus dédiée à la politique. Mais aujourd'hui, on pense qu'il est temps pour les jeunes de pouvoir s'intéresser aux questions sociales, aux questions d'intérêt national. Le gouvernement a instauré l'école gratuite. Donc ça, c'est une grande opportunité d'éducation. En plus de l'éducation, il faut la santé. Et pour pouvoir aboutir à l'émergence à l'horizon 2020, nous avons besoin d'une jeunesse vraiment responsable, une jeunesse active, une jeunesse saine. Aucun pays ne peut émerger lorsqu'on n'inclut pas la jeunesse dans la planification. Il va falloir que le gouvernement sache combien de personnes on peut avoir, par exemple, d'ici 2020, puis mieux planifier les infrastructures qui peuvent suivre ce développement. Donc, Bayer Healthcare est fier d'associer aujourd'hui à cette journée mondiale de la jeunesse avec l'ONG Messi pour parler notamment de la planification familiale. L'ONG Messi existe depuis 2002. En 13 ans d'existence, l'organisation a toujours œuvré pour une jeunesse responsable, apolitique et engagée dans les questions de développement. C'était un reportage de Serge Colléa. Toujours au chapitre santé, sachez que plus de 100 malades ont été opérés gratuitement de la hernie au centre hospitalier de Korogo. C'était lors d'une campagne de dépistage dans le nord du pays. Une initiative du maire Amadou Gonkoulibaly. 250 personnes souffrant de la hernie inguinale ont été dépistées dans le département de Korogo.
Les 120 cas les plus urgents subissent déjà une intervention chirurgicale. L'initiative de cette action sociale est du ministre Amadou Bon Coulibaly, maire de la ville de Korogo. À travers cette œuvre sociale, l'initiateur veut rétablir la dignité de ses pères de famille et aussi améliorer leurs conditions de vie. En plus du dépistage et l'intervention chirurgicale gratuite, les patients reçoivent gracieusement aussi des médicaments post-opératoires. Si effectivement il y a la discipline et que cette opération d'intervention sur l'année se passe correctement, je pense que nous allons conduire encore une autre phase. Malheureusement, c'est une maladie honteuse. Nos parents, nous leur demandons donc de ne pas cacher, effectivement, de ne pas se cacher. C'est une maladie qui est pernicieuse. Donc il ne faut pas vraiment que nos parents aient honte, il ne faut pas qu'ils se cachent, donc vraiment qu'ils se présentent. Le coordinateur du projet, Sissé Moustapha, par ailleurs 4 major au maire de la ville de Korogo, a également rassuré les populations de ce que des actions d'envergure seront menées en leur faveur en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Il faut noter que la hernie inguinale est une tuméfication de l'air causée par le passage d'une portion de la péritoine contenant des viscères abdominaux. Un commentaire de Mamadou Kouassi. Au Nigeria, le bilan de l'attentat perpétré hier contre un marché dans le nord-est du pays s'est alourdi. Il passe de 47 à 50 morts. On dénombre également 51 blessés. Plus loin en Chine, un glissement de terrain meurtrier sur un site minier. Plus de 60 personnes sont portées disparues dans le nord du pays. Seulement 4 personnes ont été secourues et hospitalisées. L'actualité aux États-Unis, c'est la célébration hier du 50e anniversaire des émeutes de Watts. En août 1965, après une altercation entre une famille afro-américaine et la police, lors d'un contrôle de routine, le quartier s'est embrasé pendant plusieurs jours. Bilan, 34 morts, plus de 1000 blessés et de nombreux dégâts matériels. Tous les jours, Maasai arpente les trottoirs de Watts. Il avait 15 ans en août 1965, lorsque les émeutes ont éclaté. Suite à une altercation entre une famille afro-américaine et la police, les habitants de ce quartier défavorisé de Los Angeles se sont soulevés contre les forces de l'ordre. Le quartier est à feu et à sang pendant 6 jours. Là, on est au cœur de Watts, juste là, à partir du parc et tout le long de la 103e. À l'époque, on entendait les hélicoptères, les incendies, les gens dans la rue. Il y avait les gyrophares, beaucoup de bruit et de mouvement. C'était vraiment électrique. C'était fou. Des émeutes historiques, 1 an seulement après l'abolition de la ségrégation aux États-Unis. Et un événement fondateur pour la communauté afro-américaine de Los Angeles. Pendant le soulèvement de 1965, des associations locales et des activistes se sont vraiment mobilisés. Et les jeunes ont vraiment pu exprimer leur rage et leurs sentiments. Donc ce n'est pas seulement une étincelle qui a créé des incendies. Cette étincelle a aussi développé une certaine conscience politique. L'université du quartier, construite juste après les émeutes, retrace cette flambée de violence. Le bilan fut lourd, 34 morts et plus de 1000 blessés. C'est une photo de Marquette Fry et Ronald Fry. Marquette est le jeune homme qui a été arrêté par la police, ce qui a en quelque sorte provoqué les émeutes. Objectif de l'exposition, sensibiliser les jeunes à l'histoire récente de leur ville et éviter que ces émeutes, ou celles de 1992 après l'affaire Rodney King, ne se reproduisent à Los Angeles. LA ne s'est pas révolté à nouveau parce que nous avons conscience du passé. Et la police aussi se rappelle du passé. Shanice, elle, a l'âge des manifestants de 1965. Pour elle, aujourd'hui, pas question d'utiliser la violence face aux bavures policières, comme à Ferguson ou à Baltimore ces derniers mois. Les habitants de Watts savent que de nouvelles émeutes ne feraient que renforcer la stigmatisation de notre quartier. Ici, les gens veulent faire disparaître cette image de quartier très dangereux, donc ils ne vont pas se remettre dans cette même situation. Aujourd'hui, Watts s'est apaisé. Mais les inégalités avec le reste de Los Angeles sont encore frappantes. Le taux de chômage atteint ici 14%, c'est 2 fois plus que dans l'ensemble de la ville. Enfin, attentat déjoué aujourd'hui au Pakistan. Les autorités pakistanaises mettent en cause les talibans. Ces derniers projetaient de faire exploser un camion chargé d'explosifs à Karachi, dans le sud du pays, lors des célébrations de l'indépendance nationale. Voilà, merci de toujours rester en notre compagnie.